Nous allons vous présenter les dispositifs de démocratie participative que nous voulons mettre en place avec notre liste. Ce sont des dispositifs qui ont tous été proposés par les citoyens consultés lors des nombreuses réunions que nous avons organisées au cours de la campagne. Alors pour ça, nous allons partir de ce qui existe déjà, car ces dernières années, plusieurs lois sont passées et ont institué un certain nombre de choses. Alors, avant de commencer, parce que démocratie participative, ça peut un petit peu effrayer les gens, nous souhaitons faire un bref rappel pour répondre aux inquiétudes que peut soulever ce mode de gestion. Dans une commune, en gros, il faut savoir que 80 à 90% des dépenses sont contraintes, c'est-à-dire qu'on ne choisit pas. Dans le cas de Béziers, le budget communal s'élève à environ 160 millions d'euros. Là-dedans, il y a 60 millions d'euros d'investissement, mais sur ces 60 millions d'euros, il y en a déjà 30 qui sont pris par le remboursement des emprunts. Et donc, globalement, sur une ville comme Béziers, il reste 20 millions d'euros sur lesquels on va effectivement avoir la main pour une équipe municipale et il y aura des choix à effectuer. Donc, la contrepartie de ça, c'est de se dire que si demain, c'est un reproche qui pourrait nous être fait, de dire qu'est-ce que vous allez faire? Mais en fait, il y a déjà 80-90% qui est défini et qui ne relève pas de nous. Il y a la continuité de l'action qui a été définie auparavant et ce n'est pas une question politique, quoi. Il faut payer les salaires des agents municipaux et ça, on ne va pas arrêter de les payer. Okay, même si M. Ménard a multiplié par 3 les policiers, on va continuer à payer ces policiers qui ont été embauchés. Voilà. Alors, je dis simplement ça. Voilà, simplement les nouveaux projets cesseront d'être le fait du roi, mais seront plutôt issus des élus et des citoyens. Voilà, alors pour compléter un petit peu, juste le budget de l'agglo, c'est aussi de Béziers Méditerranée, c'est aussi 160 millions d'euros. Et aussi à l'heure actuelle, malheureusement, l'intervention citoyenne est encore plus ténue et à ce niveau, la démocratie participative reste à construire. Et je vais te passer la parole pour la suite. Donc pour rentrer un peu dans le détail de ce qui existe effectivement actuellement légalement, mais qui n'est pas forcément mis en œuvre de manière complète, de manière à assurer la participation citoyenne, ce sont plusieurs éléments, plusieurs structures qui seront, dont certaines sont déjà en place, mais pourraient fonctionner beaucoup mieux. Et la première d'entre elles, ce sont les conseils citoyens, qui sont des dispositifs obligatoires dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, par exemple. Il y en a 3 sur Béziers, Devèze, Iranger, Garibaldi. Le problème, c'est que en fait, dans ces conseils, c'est plus un rôle consultatif et que les participants n'ont pas l'impression d'être vraiment impliqués et que donc il y a beaucoup de démotivation sur le long terme. En fait, ce qu'on veut, c'est s'appuyer sur ce dispositif et l'élargir, par exemple, comme à Grenoble, ce qui a été mis en place il y a 6 ans par l'équipe citoyenne qui avait été mise en place, c'est d'instaurer 6 conseils citoyens indépendants dans les grands quartiers de Grenoble et de les faire participer largement à l'élaboration des projets et au suivi des décisions qui sont prises en fonction de ces projets. Et ces conseils, en fait, il faut leur donner les moyens de fonctionner, de rassembler un maximum de gens intéressés. Et en fait, dans le cadre de la mise en place, il y a plusieurs options pour définir qui va dans ces conseils. Et il peut y avoir un tirage au sort aléatoire sur les listes électorales, qui est souvent ce qui a été fait au début, mais on constate que dans beaucoup de cas, le problème est que les gens qui sont tirés au sort de cette manière aléatoire ne sont pas forcément intéressés, ce qui fait qu'on a des assemblées qui sont à ce moment-là trop réduites. Et il y a d'autres possibilités qui sont tirées au sort parmi des gens qui sont déjà volontaires. Et en fait, un mix de toutes ces possibilités est sans doute ce qui est le plus intéressant, de manière à faire participer un maximum de monde, mais d'être sûr au moins d'avoir des gens qui sont vraiment motivés en plus. Vous me direz, il y a déjà les associations de quartier qui existent. Et c'est vrai qu'elles ont déjà une action. La différence, c'est que les assos de quartier, en fait, elles sont indépendantes, elles ont chacune leur dynamique propre et elles n'ont pas de moyens. Les conseils citoyens, eux,
C'est la mairie qui les structure, qui leur donne la dynamique et les moyens. Mais ce n'est pas la mairie qui les dirige, ce sont les citoyens eux-mêmes. Et en fait, on peut, dans le contexte de Béziers actuel, très bien en fait mixer les associations de quartier existantes et l'instauration de conseils de quartier qui sont plus structurés et qui permettent d'avoir une action citoyenne beaucoup plus efficace. Il y a un autre élément qui existe, et c'est par rapport à ce qu'évoquait Romain il y a 2 minutes, au niveau de l'agglomération. Il y a aussi une structure qui est d'ailleurs obligatoire à mettre en place. C'est le conseil de développement. Il existe, enfin ça fait longtemps qu'il ne s'est pas réuni d'ailleurs, mais là aussi en fait il a fonctionné comme une chambre d'enregistrement. Il y a un cas qui est typique, c'est en fait le renouvellement de la délégation de services publics pour l'eau et l'assainissement. Le conseil de développement a été consulté, mais en fait on lui a présenté le projet qui était déjà complètement ficelé, et il n'y a rien eu à dire sur le projet lui-même. Après ces conseils citoyens, il y a d'autres dispositifs qui sont également prévus par la loi et qui sont d'abord des conseils thématiques qui sont en fait les commissions extramunicipales. Et là, ce sont comme les conseils citoyens aussi des assemblées qui sont désignées par tirage au sort de diverses façons, et qui, elles, sont rassemblées sur des projets particuliers de la ville, donc à l'échelle de la ville elle-même. Ouais, donc si on prenait la question tout à l'heure, on prenait la question sur la feria, quelque chose qui pourrait être thématique, ça serait justement la feria. Donc là, il y aurait une commission thématique. Ça s'appelle des comités consultatifs, un par compétence municipale. Tout à fait, c'est ce qui est en place, effectivement. C'est ce qui existe dans la loi. Ça existait sous Couder. Ménard l'a supprimé. Et on les remet en place. Bravo. De manière encore plus structurée. Et plus ouvert aussi. Et plus ouvert. Ouvert à tous ceux qui veulent y travailler. Voilà, Tout à fait. parce que Couder, c'était lui qui désignait la Et démocratie. souvent, il consultait après que la décision soit prise. C'est ce qu'on vient de dire. Mais de toute façon, faisons table rase du passé. Et on essaie de faire mieux. Et le dernier élément qui a été évoqué également tout à l'heure, ce sont les consultations plus globales, et qui sont en fait soit des consultations, et ça c'est en fait l'équivalent du RIC, des référendums d'initiative citoyenne, qui sont mis en place à condition qu'il y ait, je ne sais plus, 10 ou un certain pourcentage des citoyens, des électeurs qui fassent la demande. Et à ce moment-là, le maire le met en place, et ce sont des consultations. Elles n'ont pas un effet, dans la loi, elles n'ont pas un effet contraignant sur les décisions. Mais c'est déjà une participation citoyenne. Et il y a également les référendums qui, eux, sont organisés à l'initiative du maire, mais qui, eux, deviennent à ce moment-là contraignants, parce qu'un référendum organisé par le maire dans ce contexte-là se substitue au conseil municipal. Et le résultat du référendum devient, en fait, quelque chose de concret à mettre en œuvre. Voilà, c'est le schéma global sur lequel on a déjà pas mal discuté avec tous les citoyens qui étaient venus dans les assemblées qu'on a tenues, et qui bien sûr peut être détaillé, mais on préfère vous donner la parole pour proposer, questionner, commenter là-dessus. Tu nous laisses combien de temps? Quelques minutes. On est flex. On va avoir juste le micro. Ouais, juste avant les questions, moi je voulais juste, on n'a pas écrit ça, mais témoigner un petit peu. Je suis rentré tard dans la dynamique de campagne, et donc je me suis retrouvé un peu dans la position des gens dans l'Assemblée, d'essayer de comprendre comment concrètement ça pouvait fonctionner. Et c'est un peu pour ça que je me retrouve là, parce que j'ai un peu questionné a posteriori tout ça en disant mais bon, concrètement, qu'est-ce que ça va donner? On a un programme, on n'en a pas. Et alors, je viens d'avoir une discussion juste avant, mais en fait, ça serait très prétentieux de notre part d'avoir un programme. D'une part, on n'est pas en position d'élu, on n'a pas la connaissance de tous les dossiers, donc ce serait assez hypocrite. Et puis, en fait, finalement, voilà, dans la discussion, ce que j'amenais en introduction, et c'est dans la discussion avec Jean-François, un simple rappel que, en fait, le monde ne s'écroulera pas si demain il y a une liste participative. Au contraire, en fait, on prendra le temps et la légitimité des décisions qui seront prises et leur assise sera beaucoup plus forte avec ce mode de décision-là. Alors clairement, ça implique de former les citoyens, de donner des outils pour que les gens
diagnostiquent les problèmes et puissent mettre en face des solutions qui viennent assez naturellement en face des problèmes. Mais donc ça, effectivement, ça prend du temps, ça prend de l'énergie, ça implique peut-être d'avoir des échecs, comme tu mentionnais, on fait dans un premier temps un tirage au sort sur les listes électorales et finalement on se retrouve avec des gens qui n'ont pas envie de s'impliquer. C'est un débat qu'on a eu aussi avant-hier, mais si tu fais juste un tirage au sort parmi des gens volontaires, comment tu fais pour impliquer des gens qui se sont complètement écartés de la politique ? Alors que si tu leur fais faire un tirage au sort, peut-être que tu vas ramener des gens qui étaient partis. Voilà, donc c'est ce que disait Jean-François, faire un mix des deux. Voilà, et j'arrête de parler parce que je suis un peu bavard et je laisse la place aux questions.